La presse française lui avait donné une posture de héros lors de la grève générale de 2009. Son verbe tranchant, sa vivacité d'esprit, sa simplicité de vie lui ont dressé un statut de leader. Aimé, critiqué et parfois détesté, Elie Domota, secrétaire général de l'UGTG, est l'invité ce soir de Réponse. Elie Domota, bonsoir. Bien, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites? En quelle langue nous comprenons? Ben, là, nous plions à l'aise là, chaque monde qui parle ça, vous voulez. Vous pouvez parler en français, penser pour naturel, là, ou est-ce que vous pouvez sauter pite? Ah non, non, pas de fort. Ou pas de sauter pite? Non. Bon, vous Ça pouvez va sauter pite. un projet, il y a un combat. On va ça des hommes. Bon, alors, à nous voir si vous pas sauter pite. Qui j'en fait tuer les GTG pendant des mandats, là, ça, parce que le GTG n'est pas une force encore? C'est ça, le monde qui a quoi, mais je dis là, nous premiers syndicats, hein, nous majoritaires au prud'homme, nous gagnons les élections à la Chambre d'agriculture, nous gagnons les élections TPE, nous avons préparé nous d'ailleurs dans les prochaines élections qui viennent là. Nous majoritaires dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique territoriale, et nous avons porté manœuvre. Mais pas ça, c'est un des autres. C'est un des autres, c'est peut-être les OP font grève, pas ni des gens qui bloquent en pote et tout le monde veut travailler. C'est là que le GTG pète force. Non, mais on savent, ça a toujours fait comme ça. C'est toujours une minorité qui a posé un problème et la majorité qui a bénéficié. C'est toujours comme ça, à part seulement ici dans tout partout. Bloqué? Et oui, ça mais fait pas bloqué aussi. à consigne que le syndicat est faible? Non. Vous savez, on peut utiliser tous les moyens qui sont à disposition pour faire revendications avancées, d'autant plus que, vous savez, le contrat de travail lui-même sont en lien de subordination. Hein. Donc, on toujours qu'à partir vers ça, on a créé un handicap vis-à-vis des employeurs. Donc, on peut mettre à disposition tous les moyens qu'il faut pour gagner revendication. Mais il n'y a pas qu'à attendre le GTG à Siayen? Oh non, mais vous savez, ces jours-là, ça, on est la CITA qui est en grève, vous tenez... Les petits grèves en couillonnade. Mais quand vous voulez... Mais il y a capable de grève sérieux, comme ça fait en 2009, il n'y a pas qu'à attendre mais ce n'est pas l'UGTG seulement. En 2009, c'était une quarantaine d'organisations. Mais même ça a tué, ces 40 organisations, ça a tué ça. Oh non, ça bataille encore. Nous avons réuni nous tous les lundis, nous avons 15 fait, nous 18 à peu près qui restaient, ni ça qui a disparu, enfin qui n'a pas existé encore, et ni ça qui profitait pour y faire d'autres bidins. Mais chaque monde a fait ça. Donc, il y en a contre profitation, pas mort. Ah, mais qui existait toujours. Mais le monde qui a dit mort. Mais vous savez, par exemple, là, le Parti socialiste pète les élections, est-ce qu'il aurait dit mort? Il n'est pas mort, il a. Mais ici, pratiquement mort. Ah non, il ne faut pas dire ça. Alors, Elie Domota, comme il est de coutume dans Réponse, je vous invite à passer en revue avec moi la semaine d'actualité, à commencer par cette possibilité qu'une véritable grève de l'eau puisse être déclenchée du fait du passage de plusieurs salariés de la Générale des Eaux au SIAG. Nous regardons le sujet, on se retrouve dans un instant. Préoccupé par le sort des 120 salariés transférés de la Générale des Eaux vers le SIAG, l'UNSA Industrie attire aujourd'hui l'attention sur ce qu'elle appelle le non-respect de la législation qui soit conforme au Code du travail en cas de transfert du privé au public. Normalement, quand on fait un transfert de salariés, il y a un comité d'entreprise dans une grande entreprise comme la Générale des Eaux. Donc cette entreprise a des membres représentants du personnel auxquels on doit faire part d'une information qui s'appelle une information consultation. Mais lorsque nous avons créé notre section syndicale, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de document concret qui présentait les conditions dans lesquelles les salariés auraient été transférés de la Générale des Eaux au SIAG. Et maintenant, les salariés qui sont au SIAG se retrouvent dans un flou artistique pour lequel aucune réponse leur est donnée depuis plusieurs mois. Des réponses qui auraient sans doute pu être apportées par le président du SIAG, mais qui tardent à venir. Au niveau du SIAG, il est question que le représentant du SIAG puisse répondre aux sollicitations des syndicats. Donc l'UNSA mettra tout en œuvre pour que l'ensemble des salariés du SIAG, qui sont actuellement du SIAG, retrouvent leurs droits et demandent que les choses se déroulent dans le respect des procédures. Il avait été dit qu'il y a un délai de 15 mois pour pouvoir faire des échanges entre les anciens salariés de la Générale des Eaux
et ceux qui deviendront des salariés du SIAG. Ces 15 mois sont en train de défiler et absolument rien ne se fait. Et des solutions, l'UNSA en propose. Il est nécessaire que des experts soient désignés pour que l'on sache exactement quels sont les tenants et les aboutissants de la Générale des Eaux d'une part, du SIAG d'autre part. Et quand on parle d'entité future qui va se mettre en place, pour le coup, là, je crois que ce n'est même pas la peine d'y penser pour le moment parce que les salariés n'étant pas et ne sachant pas dans quelle direction ils vont, en aucun cas, ils ne pourront commencer à travailler dans une nouvelle entité sans avoir de fait et avoir négocié les conditions dans lesquelles ils vont aller dans la nouvelle entité puisque celle qu'ils viennent de rejoindre n'est même pas encore établie. Avec une dernière rencontre en juillet dernier et une échéance à mars 2016 pour d'éventuelles discussions, le transfert qui avait causé tant de remous au début de l'année 2015 est sur le point de recréer un conflit majeur préjudiciable à l'économie. Mais on danse. Pour les GTGTP danser, il va danser. Ah non, mais on savent, le GTG, depuis le départ, on a suivi le dossier là, ça. Oui. Et le GTG qui a accompagné l'ensemble des travailleurs qui sortaient à la Générale des Eaux, qui passaient au SIAG, et régulièrement, nous avons rencontré. Et Kazok a dit, si bitin là, ça, si on bitin qu'a fait, est-ce qu'ils ont parlé à apporter un coup de main pour ça? Mais nous adorons, depuis le début, nous avons suivi. Et nous interpellé les pouvoirs publics, nous interpellé notamment M. Bernier qui par au début, quand même parlé bon, nous en les dossiers de l'eau là. Mais au-delà des problèmes à salariés là. Problème de l'eau en Guadeloupe, sont une escroquerie généralisée qui a mêlé les opérateurs privés à la personne des multinationales, les élus guadeloupéens. Qui peuvent venir pour dire ça? Ben écoutez, c'est très simple. Tout le monde n'y peut la Razayo. Mais qui n'y peut la Nous toutes qui n'ont factice à de l'eau n'y peuvent la expliquer. Ou dit son escroquerie. On expliquer. Mais si on n'y peut expliquer escroquerie. Oui, on factice à de l'eau. Oui, expliquez-nous. Les en usagers, nous qui avons payé, nous c'est des usagers. Les qui avons payé redevant prix à de l'eau là, on a payé pour le captage, pour la production, pour l'assainissement, pour le traitement des eaux usées, pour la rémunération des travailleurs, pour tout bitin. Or, aujourd'hui là, nous tendons qu'il faut 1 milliard d'euros pour réparer les tuyaux parce qu'ils sont pourris. L'argent tuyau là, où j'ai payé, là, l'argent l'a passé. Mais ces questions-là, ça. Donc, ils prennent l'argent. Ils ont volé l'argent là. Qui volé l'argent? L'argent là, ça, les élus guadeloupéens. Non, mais ça, c'est débité, on connaît dit quoi, mais qui volé l'argent? Les élus guadeloupéens, avec complicité à l'État et les multinationales, ils ont utilisé l'argent là ça pour financement de campagne électorale, pour y faire voyage par-ci et par-là. Mais ça, c'est débité, on a dit. Eh bien, si. Mais est-ce que on utilise ça ou qu'on dit là? Si ça on dit là, faux. Mais c'est ça, c'est Bouga fait l'argent là, mi-preuve là, mi-machin. Non, mais en tout cas, envie qu'il y ait un journaliste d'investigation, certainement, qui bat nous un coup de main, parce que moi, nous avons trouvé ça. Il peut faire un petit effort à chercher. Mais l'argent là disparaît. 1 milliard d'euros disparaît et était destiné à la mise en œuvre d'un réseau de distribution. Oh là, l'argent là passé. Mais pas qui tire l'argent là bâti. Pas qui tire, il passe en côté ou quoi dire? Non, par exemple, vous savez, ici dans Guadeloupe, la Générale des Eaux, par exemple, finançait des infrastructures sportives dans des communes. Alors tiens, c'est curieux que la Générale des Eaux a financé des infrastructures sportives dans des communes. Mais pas ici dans seulement, il fait ça en France aussi. Mais l'argent là, ça c'est qui bitin. L'argent a de l'eau là, que d'une façon détournée, qu'il a réinjecté dans l'économie à les communes. Alors, est-ce qu'il peut faire infrastructure sportive? Pourquoi pas? Sauf que ça a représenté un infime partie à paquet de l'argent là. C'est pour ça que nous avons milité pour mettre en place un véritable service public de production, de gestion et de distribution de l'eau potable en Guadeloupe dans le cadre d'une régie directe. Mais c'est ça qu'a essayé de faire. Ça préfet là qu'a fait là, c'est pas ça du tout. Mais t'es ni régie à Saint-Rose, il pas qu'à marcher ou qu'à voler de l'eau là, t'es régie à Trois-Rivières, il pas qu'à marcher ou qu'à voler de l'eau là. Ni des régies au côté, mon là qu'à brancher, il peut prendre l'eau pour rien et tout le monde content. Non, faut pas dire ça. Régie à Trois-Rivières. Régie à Trois-Rivières a fonctionné. T'as Saint-Rose. 1,30 € le mètre cube. Régie à Saint-Rose, il y a une convention avec multinationale. C'est pas tout à fait même mitin là. Ça nous a dit. Donc pour le modèle là, c'est Trois-Rivières. Modèle là, c'est en régie et c'est Trois-Rivières. Mais vous savez, modèle à Trois-Rivières. Il y a appliqué à Toulouse, il y a appliqué à Grenoble, il y a appliqué à Rome, il y a appliqué à Paris. Les eaux potables de Paris, je dis là, il y a dans le cadre d'un régie direct, dans le cadre d'un établissement public. Or, nous, quand nous avons fait en Guadeloupe, le préfet là a créé une entité au de Guadeloupe pour continuer à faire délégation de services publics avec les multinationales qui, depuis tantôt, prennent de l'eau en nous. De l'eau, c'est un bien public.
C'est de l'eau en nous, c'est ciel en nous, c'est terre en nous. Captage là, le plus souvent, c'est le syndicat intercommunal qui fait, ou bien c'est le conseil général qui fait, et il y a fait nous payer encore. Et c'est pour ça que nous avons dit non, il faut mettre en place un régime direct dans le cadre du service public pour production et distribution de l'eau là, y compris de l'eau agricole, et faire en sorte de transférer l'ensemble des travailleurs qui a dans les opérateurs privés, à dans le cadre de service public, avec tout avantage qu'il y a. Et c'est combat là, ça, et ces positions là, ça que l'UGTG a défendre, et vers section syndicale en nous, qui en dit dans la générale donc, des eaux. si un mouvement qui a pété en laissé, Zoadan. Mais si nous avons, dès lors qu'on nous a dit, que nous avons clair dans ça qui a passé, que l'État clair contre l'eau propre, de façon à ce que ça préfère là, qu'a fait là, que n'y a pas couillonné nous. Un petit mot encore, c'est ça. L'autre jour, le préfet là, il a annoncé que la préfecture a pris un arrêté pour déclarer la naissance d'eau de Guadeloupe. Mais nous avons veillé. Nous savons que ce n'est pas possible. D'ailleurs, nous avons déjà préparé un dossier pour demander annulation à arrêter devant le tribunal administratif, au motif que pour monter en nouvelle structure, il faut que toutes les communautés d'agglomération mettent sur pied ça, il faut créer les commissions de service public. Et les commissions de service public dans lesquelles ni les représentants des associations d'usagers. D'accord. Il y a beaucoup fait dans les communautés d'agglomération, et préfet là, beaucoup fait non plus. Donc, pour ça, il y a essayé de faire là, peut pas fait à l'air. Peut pas fait à l'air. Alors, sauf que, et là, pour me montrer. Non, mais juste pour dire Magouille qui a fait annonce ça. Les associations que nous avons démontées dans les communes, dans le Nord-Basse-Terre, Nord-Grande-Terre, dans la région Centre-Cap-Excellence et dans le Sud-Basse-Terre, nous écrit préfet là, nous écrit les présidents d'agglomération pour nous dire, mis les associations loi 1901 agréées qui existaient, nous commandons à ce que nous mettent sur pied convention là. J'ai invité nous dans pour réunion. Quand nous avons en semaine passée, une association qui créée. Et comme par hasard, c'est des gens qui sont directement pilotés par des partis politiques et des élus guadeloupéens. D'accord. Alors, le deuxième sujet de cette revue de la semaine, le département du Haut-Rhin a décidé de voter un texte en disant que désormais le RSA doit être accompagné de 7 heures de bénévolat. On regarde ce sujet et nous en discutons tout à l'heure. Pourquoi je ne suis pas pour? C'est que faire du bénévolat déjà, c'est ne pas être payé. Et là, on fait du bénévolat en étant payé. Donc, ce n'est pas trop agréable pour certaines personnes, si vous êtes de mon avis, qui travaillent, qui touchent de l'argent déjà de 1, et pour ceux qui font du bénévolat, qui ne touchent rien. Donc, donner de l'RSA et en même temps faire du bénévolat, moi, je ne suis pas d'accord. Ça pourrait être une bonne chose de faire quelques heures, avoir une activité. Ça peut être une bonne chose. Même si dans une maison de retraite, on peut travailler et comme ça on touche le RSA. Un petit peu quand même. Pour rester toujours dans le système du travail, avec penser qu'il faut qu'on aille travailler de temps en temps, quand même. Je vais être neutre parce que bon, dans un premier temps, le RSA c'est pour les personnes qui sont normalement sans activité ou à la recherche. Et dans un autre temps, pour ceux qui le touchent et qui ne font rien, ce serait bien pour qu'ils fassent quelque chose, au moins qu'ils ne restent pas là sans activité. Parce qu'il y en a qui en profitent justement, le fait de le toucher, de ne rien faire. Je trouve que c'est intéressant de faire ça. Ben, ça va leur donner de la force de rester à la maison tout le temps sans ne rien faire. Et ça va aussi aider les personnes âgées. Moi, je trouve que c'est intéressant. Je pense que ça serait une bonne chose pour tout le monde. Pourquoi? Pour tous les gens qui touchent le RSA. Au moins, ils toucheraient de l'argent et en travaillant. Parce que toucher de l'argent et ne pas travailler, bon, ça rend pas service. Hein. C'est pas en restant chez soi qu'on touche l'argent. Non, pas forcément. C'est-à-dire que si on ne peut pas aller travailler, les handicapés, ils ne peuvent pas. Et ils font ça aussi pour bouger les gens à chercher du boulot. Bon, oui, je suis pour, parce qu'effectivement, il faut savoir que ceux qui perçoivent le RSA, souvent, ils ont des emplois, je dirais, à côté. Bon, alors, c'est de l'argent qui ne rentre pas forcément dans les caisses de l'État. Moi, je suis une bénévole, je dirais, depuis de très nombreuses années. Et c'est vrai, ce ne serait pas une mauvaise chose, parce qu'en faisant du bénévolat, je crois qu'on prend un petit peu conscience de la réalité. Reportage d'Isabelle Amo et Moïse Dexter. Donc, ni des gens qui dit des gens qui touchent le RSA, c'est des gros cagners. Encore une fois, il y a qu'à stigmatiser les gens, entre guillemets, qui sont les plus en difficulté. Alors, peut-être ni des gens qui fraudent, oui, dans toute société, ni ça. On pas dit frauder.
dit de cocagne, il Oui, y a en fait, l'argent en fait, pas là, il y a oui, pas oui. pour un morceau pas là, il y a pas Oui, pour un oui, morceau c'est pas ça là. on t'avait dit, c'est ça on t'avait dit. Mais si vous êtes capable de faire un monde faire des tâches de travail bénévoles pour payer RSA là, c'est qu'elle y travaille. Bail un contrat de travail. Bail un contrat de Il y avait travail. même l'argent là qui est Non, RSA là. on veut dire bail un Son contrat de petit travail. SMIC, son petit Non, on l'argent. veut dire bail un travail à temps partiel, mais bail un travail puisque au cas l'équivalent du RSA, peut-être c'est un demi-SMIC en passage. Si au cas l'équivalent du RSA et au cas vous voyez faire du travail bénévolement, au lieu vous voyez faire du travail bénévolement, bail un contrat de travail. Mais bail avant, un société, complément. nous sommes basés sur coup de main. Nous pouvons considérer que ces gens peut-être qui ont l'argent et ils ont fait coup de main et puis ils ont l'argent pour aider à sortir en misère, au pied en bien soulier. Oui, mais c'est que le coup de main, pas qu'à cotiser à la sécurité sociale, pas qu'à cotiser à la retraite, pas qu'à cotiser à l'assurance chômage. Et généralement, je dis là où on fait un coup de main, c'est que là, on entre à casa ou c'est un canaria. Donc, il est important que, quelle que soit la situation sociale à mon que mon peut occuper des familles. C'est pour ça qu'on a dit, il ne faut pas voir chômer là, au monde qui a touché RSA là, comme un fraudeur, comme un feignant. Non, il y a une situation difficile. Si, ni possibilité de bailler un contrat de travail, mais ne pas voyer, moi, ça a choqué moi, de voyer à faire un travail bénévole. Alors, si vous voyez faire un travail, c'est qu'il y a une activité qui a existé. Eh bien, transformer l'activité là, ça, en contrat de travail. Au lieu, par exemple, donc, on peut faire des propositions sur ça. Le GTG, par exemple, il a décidé de mettre ça ici. Kazoke dit non. Non, nous pas d'accord. Nous pas d'accord. C'est un travail. Transformer le travail là en contrat de travail. Au lieu, voyons, on a surveillé, vieux mon dans en EHPAD, par exemple, et pour payer et RSA. Eh bien, il y a un contrat de travail. Contrat de travail, c'est accompagnement des personnes âgées là dans EHPAD. Et là, il y a un contrat de travail. Il a cotisé à la sécurité sociale, il a cotisé à la CEDIC. Et là, il rentre à casa, eh bien, il est content. Il a pu voyer Timouna au sport, il a voyé Timouna à l'école. Moi, je préfère ça. Donc, c'est mon arrêté Balarichan et toucher l'argent. Pas ça, on dit, hein. On dit, c'est ça, on dit. Non, on dit que si vous voyez mieux mon arrêté Balarichan non, du tout, du tout. Vous mal comprendre encore pas. C'est ça. Si, mal comprendre. Mais oui, peut-être c'est moi qui mal expliqué. Oui. Alors, on va expliquer. Oui. Si ni travail pour que mon a fait bon bénévolat par exemple à dans EHPAD, au lieu voyer faire bénévolat dans EHPAD, un contrat de travail dans EHPAD là ça puisqu'elle ni travaille. Et voilà, et comme ça, il est content qu'il y ait un contrat de travail, parce que là, quand il fait bénévolat, après un contrat de travail. Mais pourquoi vous avez l'argent et il ne pas faire rien? C'est ça qu'a dit. Donc, vous préférez vous bailler l'argent, il ne pas faire rien. Vous savez, si il jouait domino toute la journée, il a joué tiercé, il jouait PMU. Pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Mais non, pas tout le monde qui a fait ça. Ni le monde qui a porté manœuvre pour tirer pied à en vieux soulier. Et vous savez, c'est l'activité économique qui a généré la création d'emplois. Donc, c'est qui politique publique que vous pouvez mettre en œuvre pour développer l'emploi, pour payer mon travail. On va prendre un exemple simple. On a parlé avec un collaborateur au là. On a été appelé, ni quelques temps de ça, à Montpierrot. Il était préfet, en le fait que nous avons plusieurs établissements publics qui sont en construction en Guadeloupe, avec des financements publics, mais c'est des Espagnols, des Portugais et des Italiens qui ont laissé chantier là. Et nous prenons exemple à le centre géontologique de Pointe-d'Or. Nous prenons exemple à la centrale EDF de Jarry et nous prenons exemple à l'hôpital Beaupertu de Pointe-Noire. Alors que ce sont des fonds publics. Or, dans le Code des marchés publics, c'est très clair, on peut insérer des clauses d'insertion sociale qui ont obligé les entreprises qui ont vu dans les marchés là de réserver un quota d'emploi pour les locaux. Donc, il faut mieux disant social quand il y a dit en français, si les marchés. C'est même pas la question à poser. Ça a existé, pourquoi nous pas faire? Mais l'autre, hier soir encore, en vrai, si on chaîne, l'autre chaîne, la chaîne publique ou l'autre n'a pas changé, que y a quand même été terre à Roland-Garros. Oui, en vrai, des Guadeloupéens, enfin, des gens qui supposés être Guadeloupéens, mais les autres n'ont pas été Guadeloupéens. Mais il paraît que les autres là, ils ont la technicité pour mettre terre là. Non, en noir, il était fait. Si véritablement, il y a possibilité de créer un emploi en Guadeloupe, notamment dans la sphère publique, avec les clauses d'insertion sociale, ni possibilité de faire en sorte que Guadeloupe ait un travail, et surtout, les savonniers en chantier dans les 6 mois, dans les 8 mois, dans les 1 an, dans les 2 ans qui viennent, mettre en place les dispositifs de formation qu'il faut pour former les chômeurs au Guadeloupe, de façon à ce que c'est eux qui occupent ces emplois-là. Ça possible. Voilà. On va parler d'un problème de santé publique. L'épidémie de Zika bat son plein en Martinique, en Guyane et progresse en Guadeloupe. Les femmes enceintes ont peur. On regarde le sujet qu'ATV a consacré à cette problématique de santé publique et on en discute dans un instant.
Séverine est à son 6e mois de grossesse. Femme active, elle reste à l'écoute de l'évolution du virus du Zika. Il est vrai qu'au départ, j'ai entendu parler du Zika par les médias et que j'avoue, je n'ai pas prêté d'attention particulière à cette nouvelle épidémie. Depuis les reportages télévisés, où on a pu avoir aussi des visuels sur les risques qui étaient encourus pour les enfants, je fais beaucoup plus attention. Le mot d'ordre pour Séverine, ne pas céder à la panique, appliquer les conseils de la sage-femme et effectuer une visite mensuelle chez son gynécologue. J'ai préféré appeler ma sage-femme pour lui demander conseil. Donc elle m'a dit qu'il ne fallait pas changer les habitudes en termes de consultation. Toutefois, en cas de symptômes que l'on connaît maintenant, il fallait effectivement se rapprocher soit de la sage-femme, soit du gynéco ou encore passer par les urgences pour avoir une échographie et vérifier que tout va bien. La jeune femme met également en pratique les conseils de l'ARS, l'Agence régionale de santé. À la maison, ça a commencé par les gouttières, vérifier les gouttières et appliquer un produit relatif à... Enfin, faire en sorte que tout soit pur au niveau des gouttières. Appliquer aussi du produit anti-moustique, mais pour la maison. Après, pour la peau, appliquer le produit qui va bien. Je ne citerai pas de marque, mais le produit qui va bien. Et ce produit, il y en a partout. Il y en a à la maison, il y en a dans la voiture, il y en a au bureau aussi. Mais bon, la problématique, c'est un peu l'odeur par rapport aux autres personnes, puisque c'est vrai que c'est un produit à base de citronnelle. Donc on a toujours tendance un peu à ne pas vouloir gêner les autres. Mais bon, en tant que femme enceinte, les gens sont quand même compréhensifs et puis tout se passe bien au bureau comme à la maison. La citronnelle est acceptée. Aujourd'hui, Séverine poursuit sa grossesse en toute sérénité et elle a fait de son produit anti-moustique son meilleur allié. Entretien de Luis Ignacio, pas ni pour un projet, ce côté-là, ça, si je vous là, ça. Ou pas pour un projet, pour habiter ce côté-là, ça, qui peut faire retarder le projet, non? Non. Alors, on nous parle plus sérieusement de problèmes de santé publique qui a posé, et nous savons en Guadeloupe actuellement, l'ARS qui essaie d'organiser, cadrer tout butin, peut-être des fois pour montrer que tout butin aille bien, mais premièrement, ça a montré aussi qu'en Guadeloupe, il y a l'eau pour un paquet de problèmes de santé publique, et l'UGTG, UTS, TK battant les ça, mais là encore, on peut dire qu'il n'y a pas qu'à attendre les autres. Mais il faut nous prendre un numéro à fax. Ça sort pas ça. Nous avons une déclaration que nous faisons sortir sur le Zika. Qu'est-ce qu'on a dit? Déclaration là, vous savez, déclaration là, en qui revient 2 ans en arrière. Le problème à chikungunya vient poser. Nous faisons une conférence de presse avec l'UTED, qui s'est branché en nous au Conseil général et branché en nous à l'hôpital, l'UTS, pour poser problème à l'épidémie de chikungunya. Et à l'époque, nous avons attiré l'attention des pouvoirs publics sur l'épidémie de Zika qui était faite en Polynésie. À la même époque, là, 2013-2014, il y a une épidémie de Zika en Polynésie et nous avons dit que Zika là, qui est arrivé en Guadeloupe très prochainement, parce que c'est avec les flux migratoires, ça qui est fait. Et quand nous constatons, il n'y a pas tiré les leçons ni de l'épidémie de chikungunya en Guadeloupe, ni de l'épidémie de Zika en Polynésie. Et je dis là, il y a parlé du Zika comme si son maladie nouvelle qui sont arrivées. Désolé, je dis là, depuis le démantèlement des services de DAS anciens, qui étaient qu'à relever des compétences de l'État et du Conseil général, d'accord, qui étaient qu'à passer, faire des relevés, faire de la prévention, faire de l'information, faire de la pédagogie, nous avons l'impression que je dis là, c'est l'usager, le citoyen, qui est directement responsable de la situation là dans laquelle il est là. Oui, il faut que l'usager prenne soin à des Kazaï, à Gouttière, à Dalai, à Ouagao, à tout butin. Nous sommes d'accord. Il faut qu'il fasse prévention, il faut y acheter. Nous d'accord. Mais il faut également que les politiques publiques mettent en œuvre des mesures préventives. En pas dire à effectuer ces monde pour empoisonner le monde, mais de la prévention passée à longueur d'année pour faire de la prévention, de l'information et de la pédagogie. Voilà. Aujourd'hui, là, ça n'a pas qu'à faire. En qui, Jean, le Japon, aujourd'hui, là, tout le monde formé au risque et sismique et autres. Parce qu'ils mettent en place un plan d'information et de secours à niveau là. Ça. Donc, aujourd'hui, là, l'ARS et les pouvoirs publics en général ont réagi quand le mal est fait. Et là, ça a choqué nous. D'autant plus que les notamment l'autre jour dit que, bon, il a conseillé aux femmes enceintes de ne pas aller incident, en disant l'idée, moi, même ni mon enceinte incident aussi, hein, et puis, il y a ce jour-là, qui est venu,
il y avait bataille, il y avait qui mettait linge à grand manchaillé, badigeonné, il y avait anti-moustique, et qui montré qu'il y a machin là, Ribastel au Pointe-à-Pitre. Il faut arrêter. Il faut mettre en place de véritables mesures préventives basées sur l'information, la pédagogie et des gestes, mais pendant toute l'année, de façon à ce qu'elle ne nous pas oublier et que nous acquérir ces gestes-là. Alors, si politique de santé, parce qu'il y a un nouvel hôpital qui prend, qui est 6 pieds. Peut-être. Peut-être. Pourquoi on dit peut-être? Le financement là, là, tout le bétail là. Oui, c'est ça qu'il faut répéter. Nous, depuis un lot d'années. Donc, pour vous, financement là, pas là? Non, il y a dit financement là. Sauf que l'hôpital là, il sortit d'environ 1000 lits, et je dis là, il y a 600 lits. Il sortit de 12 blocs opératoires, il passait à 6 blocs opératoires. Donc, nous avons posé des questions réellement en les qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'ils ont envie de faire un véritable hôpital public à la disposition et pour la qualité de soins des usagers de Guadeloupe, ou véritablement, ils ont besoin de faire en sorte de faire en l'hôpital avec on taille entre guillemets qu'il y a pensée respectable, qui est délimiter un certain territoire. Voter moyen. Voter moyen, et puis faire en sorte que mon aille soigner autre part, ou bien mon soigner à Casayo. Puisque fermer Bastet. Fermer Bastet. Mais il y a un service qui envoie, l'autre jour, on visitait le service pédiatrique de l'hôpital de Bastet. On était choqué. On était choqué. On voit des moisissures au plafond, et moi, comme moi-même, qui a fait une allergie, on ne peut pas respirer. Service pédiatrie, là, il y a Bastet, c'est inadmissible, ces situations-là. Moi, j'ai eu l'occasion de mener ici dans aussi. C'est un ventilateur qui a refroidi. Mais pourquoi voit que l'UTS pas ni force encore? Mais l'UTS a goumé. Mais l'UTS ne peut pas porter en les doigts les problèmes de santé publique qu'il y a en Guadeloupe. L'UTS a goumé pour la santé publique, pour la santé des usagers, commandé à 105, commandé à mettre lumière, commandé à mettre carrelage, commandé à mettre médecin, commandé à mettre embaucher monde. Mais il faut chaque monde assumer responsabilité. Nous sommes un syndicat, nous ne pouvons pas gérer l'hôpital là. Elie Domota est l'invité de réponse. Nous allons marquer une pause de publicité. On se retrouve dans un instant. Retour sur le plateau de réponse avec notre invité, Elie Domota, secrétaire général de l'UGTG. Vous êtes un fonctionnaire de l'État? Pas tout à fait. Titre là, c'est agent non titulaire de l'État. Et vous bénéficiez d'une décharge pour vos activités syndicales? Exact. Ouais. D'accord. Alors, nos reporters Moïse Dexter et Isabelle Amour ont poussé leur curiosité pour voir à quoi ressemblait une de vos journées. On regarde le reportage. Pointe-à-Pitre, quartier de l'assainissement. À l'étage de ce bâtiment se déroule une réunion cruciale pour Elie Domota et son équipe. Une requête déposée à l'État français depuis avril 2015 concernant un fait sur l'histoire coloniale. Les indemnisations accordées en 1848 aux propriétaires d'esclaves lors de l'abolition de l'esclavage ne seraient pas conformes à la Constitution française. Nous posons une requête devant l'État français qui a dit que nous commandons à ce qu'il y ait nommé un groupe d'experts international sur les questions économiques, sur les questions histoire, sur les questions de géographie et d'indemnisation par rapport à l'atrocité qu'a fait les Indiens Galina, puisqu'elle est arrivée à Paton-Île désert. Et par rapport à l'atrocité, déportation et mise en esclavage qu'il y a fait des noms qu'il y a bien en Afrique. Et dans la requête là, nous également posé ça, il y a créé des questions prioritaires de constitutionnalité, où nous avons posé l'État français clairement, mais est-ce que ça a fait là conforme à la Constitution française? Puisqu'elle a rentré l'Assemblée nationale, on y décret d'abolition de l'esclavage qui est affiché. Et l'article 5 a décret d'abolition là, qu'il a demandé l'Assemblée nationale de voter en loi pour indemniser les esclavagistes. Et en 1849, il a voté en loi le 30 avril 1849, l'Assemblée nationale, dans le cadre de la République, voté en loi pour indemniser les esclavagistes. Or, quand la République a dit liberté, égalité, fraternité, sauvegarde de la dignité humaine. Donc, est-ce que nous dans la République, est-ce que nous sommes des citoyens de la République ou est-ce que nous sommes d'autres bitins que des citoyens de la République? Ou est-ce que la Constitution à la République française, c'est GI qui a fait et il n'y a pas rien à reconnaître que réellement que les gens qui sortent en esclavage étaient des gens contre tout le monde? Une question qui semble ébranler le gouvernement selon le leader du LKP car depuis aucun retour concret.
Autour de cette table, Élie Domota s'entoure d'historiens et d'avocats pour éplucher ce dossier qui connaîtra sa première audience le 4 mars prochain. Un peu plus loin, dans son bureau du local de l'UGTG, les dossiers s'entassent et les rendez-vous s'enchaînent. Ici, hommes, femmes, travailleurs inquiets sur divers sujets viennent l'interpeller. Généralement, il y a des plages de rendez-vous que le secrétaire a aménagées, d'accord? Et bon matin là, mon que nous recevons là, c'est un monde qui ne peut pas venir à ces plages de rendez-vous là, ça, donc il vient recevoir. C'était une madame qui a un petit commerce, donc nous parlons de situation commerciale et nous parlons également de situation au niveau familial, si on peut dire ça comme ça. Et mais ni monde qui vient pour tout bitin, nous sommes un syndicat ouvrier. Ni moun ka vin, majorité des moun ka vin, c'est pour droit à travailler, c'est pour des problèmes que yon travail à yo, mais ni moun ka vin pour des problèmes à terre, pour des problèmes de succession, pour des problèmes à de l'eau, pour des problèmes à toute qualité bitin, et particulièrement depuis 2009, puisque nous disons et nous répétons, nous sommes un syndicat ouvrier, mais nous sommes intéressés nous à tout ça qui a passé en pays en nous, puisque c'est pays en nous. Et pour illustrer ce combat syndical, direction Morte-Verguin aux Abîmes, devant la société Cita, où se tenait un piquet de grève pendant environ un mois. Le syndicaliste vient soutenir ses camarades à une réunion d'un protocole de fin de conflit. Il plaide pour des mesures d'urgence. Ça n'y l'air d'avancer, sauf qu'on a l'impression que le patron là, tout ça il dit vendredi, eh bien, il y a un rétropédalage, il a envie de faire marche arrière. Donc on va penser que là, nous dit ça, les camarades bien fait comprendre que pour signer un protocole de fin de conflit, il faut acter tous les points sur lesquels nous jamais nous d'accord et nous avancer point par point. Et on a pensé que c'est ça qui est fait. Donc si véritablement direction à Cita envie ni un protocole de fin de conflit aujourd'hui là, le droit du travail, l'un des plus gros dossiers d'Élie Domota et pour lequel il tient le même discours. Ouadon, pays là ça, où on a très peu de conventions collectives qui sont réellement appliquées, très peu d'accords de branche qui sont réellement appliqués. Chaque fois des travailleurs en vie, ni une augmentation au niveau à conditions de vie, ils sont obligés de rentrer en grève. Par exemple, là, on a des travailleurs qui là depuis plus de 10, 15, voire plus de 20 ans, mais qui a toujours touché même salaire là, que celle fois salaire a évolué, c'est parce qu'il y a une augmentation du SMIC. Jodi là, il n'y a pas ni 13e mois, qui c'est un bitin qui est classique tout partout. Et nous avons tombé à des situations qui sont totalement aberrantes. Dernièrement, c'est des camarades à Urbanet qui étaient en mouvement pour qui bitin, parce qu'il y a licencié délégué en représentant du personnel, mais sans procédure administrative vis-à-vis de la direction du travail. Donc en Guadeloupe, le droit du travail pas respecté par les patrons de manière générale. C'est même bitin dans l'hôtellerie. Refus d'appliquer la convention collective des hôtels de Guadeloupe. Refus d'appliquer l'accord Bino, c'est même bitin dans l'industrie sucrière. Refus d'appliquer l'accord Bino, bien il y a appliqué Jean Yovlé. Donc, on a une situation où on a l'obligation de goumer pour demander l'application des lois, des règlements et des conventions collectives et des accords de branche. Ce qui est aberrant à un système dit de droit. La journée s'achève, cette fois-ci, du côté de Basse-Terre, où Élie Domota se rend aux funérailles d'un de ses proches, avant de regagner Pointe-à-Pitre au Palais de la Mutualité, où se tiennent chaque lundi les réunions du LKP. Réunions dans lesquelles le combat continue et où Élie Domota tentera de convaincre, toujours avec cette même idée de défendre, le droit syndical. Pourquoi vous mettez tous les jours comme ça ou c'est on parade ou fait télévision là? Non, c'est tous les jours. Enfin, le planning là, il est chargé tous les jours. Hein. Et là, les en sortie là, normalement, c'est direction Palais de la Mutualité. Et là, normalement, ni rencontrer Lamentin, après ni en meeting avec les travailleurs d'Aubin à Sainte-Rose. Alors, vous posez plusieurs problèmes. Pour matin là, à Sainte-Rose, déjà, nous avons un problème qui était posé comme ça en 70. Nous voyons des gens qui pointaient pour exploiter, mais nous voyons des gens qui pointaient aussi pour te faire case, faire villa. Est-ce qu'on peut apprécier ça? Non, du tout. Et d'ailleurs, ça fait partie des discussions que nous trappons avec les travailleurs qui à Aubin. Il y a le monde qui vient dire nous ça, ni le monde qui vient personnellement dire moi, ouais, mais nous sommes là en telle année, nous avons barité, et après ça, nous voyons que le combat collectif là transformé en accaparement individuel. À part dans l'esprit là, ça y est du tout. L'esprit là qu'il a là, ce n'est pas des barités, c'est de poser la question de la propriété foncière en Guadeloupe. Ni des familles monde qui a dit qu'il a possédé 4000 hectares de terre à Sainte-Rose sur les 12 000 hectares que Sainte-Rose ni comme superficie. Et il n'y a pas ni document, ou les documents qu'il a présentés, c'est des faux documents. Et c'est pour ça que nous avons posé la question aujourd'hui là, si les restitutions, réparations dues
aux Indiens Kalina et aux descendants des Kalina et aux esclaves et aux descendants d'esclaves dissidents. Et à dans le reportage là, nous avons une réunion importante de mise au point. Et pour que les gens, en précision, pour que les gens qui aussi viennent faire pays là, même si les esclavagistes, on a dit, pour que les pays doivent aussi animer sauter. Non, mais nous d'accord pour nous ciser. Nous d'accord pour nous ciser, pour nous parler. Oui. Mais nous d'accord. Mais est-ce que yo d'accord? C'est ça. Vous savez, il y a des trois mon incidents. Yo ka dit oui, nous arrivons depuis 380 ans. Mais yo ka fait partie des seuls monde qui depuis 380 ans pour changer couleur. C'est extraordinaire. Donc c'est soit yo d'accord pour le vivre ensemble, soit yo pas d'accord pour le vivre ensemble. Nous d'accord pour le vivre ensemble. Et nous ka poser en question comment se fait-il qu'il y a une famille monde qui a revendiqué 4000 hectares de terre à Sainte-Rose qui nie 12 000 hectares de terre comme superficie. C'est pire que les wings à Dallas. Donc, on nous posait la question de la propriété foncière. Sans haine, sans violence, dans le débat et dans la discussion, il est anormal que aujourd'hui, là, en Guadeloupe, nous ayons un système qui est basé sur les mêmes structures que pendant la société de plantation. Au sommet de la pyramide, on a une communauté avec des trois Européens et au bas de l'échelle, on a des Guadeloupéens d'origine africaine et indienne. Non. Et c'est ça nous dit en 2009, nous dit ça à M. Gégaud, nous dit ça à M. Desforges, nous dit ça à M. Ségolène-Royal. Là où on rentré la préfecture, là où on rentré à la Dirène, là où on rentré la DEAL, là où on rentré quel que soit là il faut qu'on ait vrai considéré ou en bas marché, ou qu'on ait vrai monde, toute qualité gens. Et c'est ça nous envie, égal pied, égal modant, en société juste et équitable. C'est pour ça que nous avons goumé. Oui, alors en 2009, justement, nous avons commencé à goumer la salle, il y en a contre profitation. Nous en 2016, ça a fait le 18, ça a fait après 7 ans que Jacques Binot mort. Donc, ils ont fait les accords Binot. Ouais. Mais au ça y est, on a l'impression que pour ne pas toucher des 100 €. Ah non, non, il ne faut pas dire ça. Que vous pensez ni on l'eau ni mon touché, ni on l'eau mon qui touché, et ni mon non, ni mon qui a touché toujours, et ni mon qui a goumé pour toucher tout. Des 100 € d'augmentation nette. En exemple, dernière fois, Ségolène Royal, l'événement pour l'Angevin Vini, Gauzier, Adam Bitin sur l'environnement là, on y tous les hôtels, Salaco, Clipper et la Vieille Tour qui étaient en grève, pour qui bitaient pour demander le paiement des arriérés de la Corbino. L'autre jour, on y la Canela Beach était en grève pour demander à payer les arriérés de la Corbino. Si l'État ou si l'entreprise là. Accord là, tu as dit, après 3 ans des aides de l'État, parce qu'il y a ni des exonérations de charges, et ni en partie versée par l'État et par les collectivités, après délai là, ça, c'est patrons-là qui t'ont pris en charge, mais bien évidemment, ni les patrons qui font conseiller, ni ça a été cabaye 100, 150, ni ça a été cabaye 50, et les côtés syndicats là, pas assez forts, que ce soit l'UGTG ou notre syndicat, eh bien, il n'y a pas cabaye rien, ou bien il cabaye ça, il voulait. Donc, c'est un accord qui est vivant. C'est un accord qui est appliqué, ni dans certains secteurs, il n'est pas correctement appliqué, que nous avons continué goumer pour y appliquer. Et d'ailleurs, dans les semaines qui viennent, nous avons demandé en prochaine réunion à la commission de suivi de l'accord Binot, vers les différents patrons, organisations patronales et organisations syndicales ouvrières qui signataires pour nous faire un point en l'application. C'est un véritable accord de rattrapage et d'amélioration des conditions de salaire à les travailleurs. Jacques Binot, le 18 février. Qui m'a tué Jacques Binot? Eh bien, vous savez, il y a 2 procès qui fait. Et ils ont acquitté Jeanne Thibaugla. D'ailleurs, à l'époque, qui était syndiqué, je crois, à la CTU. Alexis, où il dit Alexis, dans les dossiers là, ça. Les choses, jusqu'à la journée d'aujourd'hui, les choses pas claires du tout, on laisse ça qui passer. Et ça a fait partie des choses troublantes que nous pouvons connaître. Et pourquoi si on accord simplement il n'y a pas vu on se des héros de l'histoire qu'on a célébré Nestor qui mort en 67. Donc non, vous savez que c'est l'État qui paye. Non, tous les 18 février, à l'initiative de la CGTG, Tini en marche et en commémoration qui a fait en cimetière Petit Canal en mémoire à Jacques Binot. Et c'est justement pour ça que nous baillons accord là, accord interprofessionnel. Jacques Binot, pour accord là, ça toujours et non a toujours resté. C'est-à-dire que, et nous demander à ce que, jusqu'à présent, vous-même qui parlé de l'accord Binot, non accord là, c'est accord interprofessionnel sur les salaires, mais tout le monde a créé accord Jacques Binot. Et nous avons tiens à bailler. C'est qu'on a un ministre en loi, il y aura voilà, donc, et à tout jamais, non, un camarade là qui restait associé à combat là, ça. Oui, alors l'Urel qui était Bougao, sur Tépite, il est tombé, et c'est Chalus qui prend. Qui, Jean, ou parlé, ils ont parlé? En l'occasion de croiser à Bemao, d'accord, nous avons dit bonjour. Non, mais là, on dit qu'ils ont parlé. Mais nous pouvons parler, mais nous n'y rendez-vous prochainement.
Nous n'y et quand tu es dit Chalus? Mais nous n'y on l'obité amendé. On l'obité par exemple. Prochain rendez-vous, premier rendez-vous nous n'y avait Chalus, c'est pour nous parler de l'acquisition de l'hôtel de la Masure à Sainte-Rose, à Sainte-Claude, pardon, pour nous comprendre Ola Yokai. Nous en savons Ola la SEM patrimoniale et Ola la région Kai en matière d'acquisition du foncier et du bâti des hôtels en difficulté. Pour nous savoir Ola Yokai. Est-ce qu'il y a une intention de monter en société d'exploitation hôtelière? Est-ce qu'il y a une intention de favoriser tel et tel groupe pour pénisser l'hôtel-là? Parce que nous, ça il a dirigé combat à nous. C'est le développement de l'activité, bien évidemment, mais le développement de l'emploi et le maintien de l'emploi. Encore rappeler que l'autre jour, on a 156 personnes qui ont licencié au Manganao, et ça fait dans 11 semaines. Et là, nous interpellons les pouvoirs publics, notamment Mampol Langevin. Mampol Langevin dit, nous, c'est une entreprise privée, il ne peut pas faire rien. Alors que c'est dans une entreprise qui a déjà bénéficié de défiscalisation, des aides de l'État, des subventions régionales pendant des années et des années. Donc, véritablement, nous, en vie savent, qu'ailleurs en vie fait. Mais c'est également... à soutien de Chalus dans ça qui est changer d'avenir. Vous savez, entre les slogans et la réalité, il faut nous toujours méfier. Pas question, moi. Non. Vous savez, moi, nous ne pouvons pas acheter chaque chatte en sac. D'accord? Mais pas question, moi, ils ont paré à soutien. Non, en pas croire qu'on dit, il ne faut pas tomber dans la croyance à mal papa, même si ça peut arriver qu'on mal papa, il fait un papa. Non, je dis là, nous avons morceau par morceau pour nous payer ça véritablement. Il y a une question qu'au niveau social que nous avons posé M. Chalus, c'est la question des ouvertures du dimanche. Il aura fait nous croire que l'ouverture du dimanche des hypermarchés qui crée emploi. Ça ne peut pas créer emploi, au contraire, ça peut détruire l'emploi. Il dit nous comme ça que c'est des salaires multipliés par 2, par 3. Je dis là, c'est pour 13 € que le centre commercial à Bemao a embauché mon. D'accord? Donc là, voilà en question. La question également, par exemple, de la ferme de Campèche. Comment se fait-il que depuis 5 ans, nous déposons un dossier, nous montons une société civile d'exploitation agricole, que nous n'y un centre de formation, que nous n'y tout ça qu'il faut avec la Chambre d'agriculture, nous pas ni Pombaï qui signe. En savant qu'on a le respect pour les femmes, c'est l'heure pour moi de vous laisser seul avec quelqu'un qui a suivi nos débats, qui a écouté vos réponses et qui a quelques questions pertinentes à vous poser. J'appelle Karen Brun de Nouvelle Semaine. Bonsoir Karen. Bonsoir Jacques. Ça va? Ça va bien. Elie Domotin ne vous a pas impressionné? Non, du tout. Allez-y, je vous laisse. Bonsoir Elie Domotin. Alors il y a un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé dans cette émission pour l'instant, c'est l'égalité réelle. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de la nomination d'Erika Barek, la députée réunionnaise, au secrétariat d'État à l'égalité réelle? Alors, l'égalité réelle, c'est un terme qui a posé moi un petit problème. L'égalité, ça va à peu près quand ça y est, 1 égale 1, c'est égalité. Mais égalité réelle, ça veut dire que 1 égale 1 peut-être. Et là, ça a posé mon problème. Égalité réelle, on ne peut pas comprendre ça. Vous pensez toujours que c'est une supercherie intellectuelle? Bien évidemment, bien évidemment. C'est comme l'ordre juste de Ségolène Royal. Enfin, ça c'est dernier bitin. Deuxième chose, Mme Barretz. Mme Barretz, enfin, oui, son madame, son réunionnaise, bon, pas de problème, hein, nous pas de problème. Sauf que Mme Barretz vient en Guadeloupe il y a quelques mois pour te faire l'évaluation de la loi Lurel sur la vie chère. Il rencontrait le MEDEF, il rencontrait les importateurs, distributeurs, les grandes entreprises, il rencontrait le préfet là et l'administration. Il n'a pas jamais rencontré ni les syndicats ouvriers, ni les associations de consommateurs, pourtant membres de l'Observatoire des prix. En voyant lettre bail au nom de l'UGTG qui a dit, mais Mme Barretz, vous venez faire une évaluation ou pas qu'à rencontrer les mondes qui ont revendiqué la profitation. Pourquoi? Ils répondent moins. Si Union Bitin a dit moins, écris-moi. Et entendre l'autre jour qu'ils font un rapport où il a dit que la loi Lurel c'est un bon bitin. La loi Lurel, c'est une escroquerie. Et si Mme Barretz dit que la loi Lurel c'est un bon bitin pour le pouvoir d'achat des Guadeloupéens, nous avons des soucis à faire nous avec l'égalité réelle de Mme Barretz. Et sur l'égalité réelle à proprement parler, donc là on s'attend à avoir une loi dans les mois à venir. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même rattraper le retard économique entre l'Hexagone et les dom-toms? Non, mais encore faut-il que vous expliquiez nous que ça est l'égalité réelle. Alors, est-ce que ça veut dire que l'égalité réelle, que nous sommes sortis de 33% de chômage de la population active et que nous sommes descendus à 10%? Est-ce que nous sommes sortis de 60% des jeunes de moins de 25 ans au chômage et nous sommes descendus à 21%? C'est ça pour moi l'égalité réelle. Or, ce n'est pas le cas. Est-ce que nous sommes sortis de 25% d'illettrisme et nous sommes tombés à 0, ou je sais pas, 1 ou 2%? C'est ça pour moi l'égalité entre guillemets réelle. Et ça a causé mon problème. Donc, pour moi, c'est une vaste blague. Encore une fois, c'est une façon détournée de faire entre guillemets
les ultra-périphériques et les ultramarins qu'on a crié nous, voter pour Hollande en 2017. Est-ce que vous allez mettre quand même votre grain de sel dans ce débat, même si on ne vous le demande pas? Pour le dénoncer, parce que Tini, environ 2 semaines, à recevoir en mail de la préfecture, qu'a demandé nous de faire des propositions de formation dans le cadre des 500 000 entrées en formation de M. Hollande. Quand on travaille pour l'emploi depuis 22 ans, là où nous avons mon formation, c'est pour satisfaire un besoin de développement économique. Donc ça veut dire que si vous avez une formation aujourd'hui, alors qu'on ne sait pas ce qui est fait dans 6 mois, c'est géo qu'on fait vers mon là. Même si c'est bien que mon entre en formation, pendant 6 mois, il y a un salaire, on fait une indemnité de ça, c'est bien. Sauf que dans 6 mois, on va créer de la désespérance parce que formation là, puis qui est transformée en insertion sociale. Donc, je dis là, oui au combat, oui à l'emploi, oui à l'insertion professionnelle, oui à la création d'activités, mais pourquoi que nous pas qu'à faire dans le cadre du fameux accord du 4 mars 2009, l'accord LKP, qui t'a dit quoi? Mettez 38 millions d'euros pour la formation professionnelle, pour la création d'entreprises et pour la création d'activités avec un véritable projet de développement économique et social. L'IREL était d'accord, Charles était d'accord, puis ça a été avec l'IREL. Gilot était d'accord, Mapanchard était d'accord, puisqu'il a été ministre des Outre-mer. Et Ponyon, pas failli. Donc, nous pas ni confiance dans les élus, quel que soit le politique. Alors, vous parliez du chômage tout à l'heure. La lutte contre le chômage, c'est l'un de vos dadas. Et vous connaissez bien Pôle emploi. Est-ce que Pôle emploi, aujourd'hui, n'est pas totalement dépassé dans le département, comme dans le reste de la France, par la problématique du chômage? C'est un dépassement volontaire. Le gouvernement ni la volonté de transformer le service public pour l'emploi en job center à l'anglo-saxonne. Ça veut dire qu'au cas venir à un job center, où son pêtre, il y a un travail de nettoyeur industriel, si vous refusez, il y a supprimer tout ou partie de l'indemnité de chômage. Or, ni en vocation sociale, ni en vocation de formation. Et c'est pour ça que nous, au niveau à l'UGTG Pôle emploi, nous avons milité pour qu'ils mettent en place un véritable service public de l'emploi et de la formation au service des usagers. Mais ce n'est pas choix là ça que la direction à Pôle emploi fait, puisque nous voyons dernièrement, il y a signé une convention avec la gendarmerie et la police pour courir derrière les chômeurs. Mais vous comprenez la défiance des demandeurs d'emploi à l'égard de l'institut? Un chômeur qui vient à la NPE, à Pôle emploi, puis il peut trouver un stage, puis il peut trouver travail. Et aujourd'hui là, Pôle emploi, enfin, il faut, sans moyen, démultiplier les conventions avec les partenaires, conseil général, conseil régional, les grandes entreprises qui ont créé les grands comptes, les organismes patronaux, les organismes consulaires pour véritablement faire un pont entre la recherche d'emploi, la formation professionnelle et l'insertion professionnelle. Je dis là, ce n'est pas ça qui a fait. Et malheureusement, oui, en connaître le milieu là, ça bien, et nous pas satisfaits du tout du service qui rend par Pôle emploi en direction des chômeurs. Mais ça ne veut pas dire que nous avons légitimé non plus, entre guillemets, les incivilités que les chômeurs peuvent faire contre les agents de Pôle emploi. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que non, le LKP n'était pas mort depuis 2009, mais on vous sent quand même malgré tout un peu plus en retrait par rapport à l'actualité. Est-ce que vous préparez votre retraite politique ou syndicale? Depuis 2008, nous avons réuni tous les lundis au Palais de la Mutualité, à tel point que nous mettons caméra, puisque c'est une zone à risque, nous mettons caméra face à Palais de la Mutualité qui a filmé Palais de la Mutualité matin, midi et soir. Enfin, c'est l'État qui met ça là, puisque c'est un repère de djihadisme. C'est tout comme... Non, nous avons réunis, mais c'est vrai que où ça va dans tout combat, il y a des moments de tension et des moments de reflux. Là, nous avons un moment où il y a moins ce combat, mais toujours une réflexion. Vous êtes toujours autant en colère, vous n'êtes pas devenu plus cool? Ah non, c'est naturellement comme ça, mais vous aurez remarqué que c'est très cool. Mais naturellement en cachot, mais pas mon petit Jean Sauvage, j'ai dit moi ça. Vous n'êtes pas lassé de brandir une menace de grève tous les 2 mois? Non, c'est pas. Vous savez, nous pas qu'à faire de gaieté de cœur. Prenons l'exemple de la question prioritaire de constitutionnalité. En 1848, c'est l'abolition de l'esclavage. C'est la République qui abolit l'esclavage. On était en Seconde République. En 1849, ils ont voté en loi à l'Assemblée nationale le 30 avril 1849 qui a indemnisé les propriétaires d'esclaves. Or, nous sommes en République. Logiquement, la Constitution de la République prévoit l'inverse, l'indemnisation de la victime. Mais là, vous demandez la réparation, l'abrogation des textes de 1848, 49, mais est-ce que vous croyez sincèrement au fond de vous qu'un gouvernement français va vous donner gain de cause? Dans ce cas, il faut dissoudre la Constitution française, il faut dissoudre la République, parce que la République n'aime pas ses enfants. Alors, une dernière question de Karen, et
Alors 2009, si c'était à refaire, vous referiez les choses exactement de la même manière? Vous ne regrettez rien? On ne peut pas faire même bité là, sauf que nous pas été préparés correctement. Nous t'es préparés, on a pensé que nous étions beaucoup plus loin. Mais 2009 surprend tout le monde, à commencer par nous. Parce que là, nous vraie masse monde descend dans la rue, nous pas pensé que ça était Kevin ça. Et si nous tenions expérience à aujourd'hui là en 2009, on a pensé que nous étions arrivés beaucoup plus loin et que nous étions allés plus loin dans la libération sociale et nationale de la Guadeloupe. Merci, Karen. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Donc, Élie de Mota, vous vous intéressez aux nouvelles technologies ou pas? Oui, oui, en Internet. Internet, en pas fort. Simon a moins plus fort que moi. Alors, d'accord. Alors, voici venu l'heure des questions. Voici venu. Quel est votre vrai métier? Agent Pôle emploi. Depuis que Pôle emploi avait remplacé la NPE. Et été agent à NPE. Mais fonction, moi, c'est adjoint au directeur d'agence. Et normalement, à Maunalo. Et on y a des charges d'activité syndicale. Et normalement, en avril 2017, encore on prend poste en moi à l'agence de Maunalo. Là, au secrétaire général encore? Oui. Donc, on a Kevin plus nombreux à l'agence de Maunalo, peut-être. Ah, c'est fort possible. Deuxième question web pour Élie de Mota. Qui vous paye, l'État ou le GTG? Alors, comme on dit, on y a des charges d'activité syndicale, donc un salarié à Pôle emploi. Salarié à Pôle emploi depuis qu'il y a un secrétaire général. Donc, avec une diminution de salaire. l'État qui a payé pour goumer contre lui? Pas goumer contre lui, puisque c'est ça qui a bon, c'est ça qui a. Vous savez, le droit syndical, c'est un droit reconnu par la Constitution française. D'accord. Il parle des libertés syndicales. Mais c'est l'État qui a payé. Mais c'est pour l'instant qu'on a goumé contre lui, qui a payé, qui a barré l'argent pour goumer contre lui. Non, pas qu'à goumer pour défendre droits et intérêts avec les travailleurs. Voilà. Et ça fait partie du droit syndical, tout comme l'État qui a payé Hollande pour y occuper des Français, donc on a occupé des travailleurs. Troisième et dernière question, maintenant qu'on sait que c'est l'État qui vous paye et pas le GTG, quels sont vos loisirs? Est-ce qu'on est loisir? Est-ce qu'on est temps? Quand je joue au football? En cas de football. C'est bon football? Oui, en cas de football. Pas de jouer encore? Si, en cas de football, une fois par semaine, en cas de football, avec des trois boucles, on apprendre des trois gestes techniques. Et ou quoi apprendre ou ou quoi apprendre? Non, on apprendre, c'est nous avons deux équipes, une équipe rouge et une équipe verte. Et les rouges plus forts que les verts, donc nous pas massacrer. Donc on peut apprendre jouer petit bois. Oui, oui, on peut apprendre, mais ils sont méchants des fois, ils sont blessés moins. Et puis la pêche. La pêche, oui. On aime pêcher. Oui, on l'a quoi, 6 côtes ou on la met? Ah non, non, 6 côtes, on pas de fort en la mer. Mais de temps en temps en canot, mais très pas sorti quand même en canot? Oui. Eh bien, c'est bon. Loin. Alors, merci Élie de Mota d'avoir passé cette soirée avec nous. Réponse revient la semaine prochaine avec notre invité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en remerciant notre équipe technique qui était particulièrement perspicace ce soir. La suite des programmes d'ATV dans un instant et nous, on se retrouve mardi prochain avec Karen Brun. Merci.